Allô? Bonsoir Laurent, c'est ton père. Qui êtes-vous? Laissez-moi tranquille! Laurent? C'est le lundi le plus déprimant de l'année, vous avez envie de parler? N'oubliez pas de vous soigner avant d'appeler vos proches. État grippal, rhume, rhinopharyngite, il faut faire vite, il faut faire plex. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 13. Salut les amis, je suis trop contente de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Oh my god, c'était super long. La première semaine c'était volontaire, j'étais en vacances avec des potes venus me voir en Irlande, mais la dernière c'était pas du tout prévu. Je me suis fait contaminer par un virus de gosse. Je sais même pas le dire, le streptocoque, s'il te plaît. On dirait une MST. J'étais clouée au lit pendant 3 jours. Vous auriez dû voir l'état de ma gorge. Même le médecin, il était choqué. C'était dégueulasse. Et je vous ai mis une petite photo sur Instagram avec mon thermomètre, avec l'annonce de mon thermomètre là qui... C'est pas clair. Je vous ai mis une photo sur Instagram avec ma fièvre, là, ma température. Il y avait écrit 39,2 je crois, en vous expliquant qu'il n'y aurait pas d'épisode cette semaine parce que je suis malade. Et le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui pensaient que c'était un test de grossesse. Alors déjà, si je suis à 39 semaines, je suis sur le point d'exploser. Mais non, c'est pas comme ça que je vous l'annoncerai. Vous me connaissez, je ferai un truc un petit peu plus original. Et clairement, si j'étais enceinte, ce serait un cadeau du ciel. Inch'Allah, d'ici la saison 18 de Ne le dites pas à mes chefs, je suis enceinte. On sait jamais. Le plus triste dans l'histoire, c'est que j'ai raté mon premier cours de stand-up. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Je commence une formation là, 2 mois et demi, voilà, des cours dans une école d'acteurs, une école de comédie, pour essayer de réaliser mon rêve finalement, parce que vous avez compris que le but de ce podcast, c'était de me mettre un petit coup de pied au cul pour réussir à faire du stand-up. Et j'ai raté le premier cours à cause de ce de streptocoque, je crois que ça se dit comme ça, bref, si mère le karma. Mais bon, je vais rejoindre du coup le groupe avec 1 semaine de retard. Mon premier cours c'est demain, mardi. Ça peut avoir 2 effets. Soit tous les groupes sont formés un peu comme à l'école et je vais arriver en mode grosse intrus, je vais être solo. Soit justement je vais attirer tous les regards. Genre c'est quoi ce nouveau visage qui arrive, un peu de sang frais. Et quel visage. Par contre je suis un peu inquiète parce que dans le mail de présentation qu'on a reçu de l'école là, ils disent qu'il faut venir en tenue de sport parce qu'il y aura pas mal de mouvements. Donc si je voulais faire du sport, clairement j'irais à la salle, que je paye quasiment pour rien depuis 1 an. Donc ça m'arrange pas trop cette histoire. Écoutez, verdict demain, je vous raconterai tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Je suis grave stressée. J'espère qu'il y aura un petit peu à graille, des petits BG. Même si pour moi, bon, c'est horrible ce que je vais dire, parce que, bon bref, mais pour moi les mecs drôles qui font du stand-up, c'est pas des mecs attirants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hyper contradictoire ce que je vais dire parce que c'est un milieu qui m'attire de ouf, mais je sais pas, je les trouve trop accessibles, genre ils parlent trop du coup de leur vie privée, il y a pas de mystère, ils sont trop accessibles, je sais pas, écoutez, on verra bien. Par contre, je m'absente 2 semaines et en 2 semaines il s'est passé un truc très grave. Je sais pas comment vous l'annoncer. J'ai encore du mal à m'en remettre. Je vais essayer. Ma note sur Spotify. Pardon, mais c'est très dur. Elle est passée de 5 sur 5 à 4,9. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui écoute mon podcast et qui m'a mis 4 sur 5. Mais qui que tu sois, mais t'as laissé une marque indélébile sur mon cœur en fait. Ça m'a saoulée. Bref, c'est pas très grave. Passons à autre chose. La dernière fois que je vous parlais, j'étais en Angleterre chez mon grand-père et j'ai appris un truc qui m'a fait mourir de rire. Je vous explique. Donc mes parents, ils sont divorcés, enfin ils sont séparés depuis que j'ai 4 ans et mon père, il est reparti vivre en Bulgarie dans son pays d'origine quand j'étais toute petite. Donc toute notre enfance avec ma sœur, on passait la moitié des vacances scolaires en Bulgarie, à Sofia. Et ma mère, elle avait toujours un peu la boule au ventre que mon père nous renvoie pas, qu'il nous ramène pas à l'aéroport et qu'il nous garde là-bas. Mais honnêtement, je doute fort qu'il ait eu envie d'avoir la garde un jour, vu comment ça se passait quand on y allait. Bref, et donc là, à Noël, j'ai appris que mon grand-père, au cas où, il conserve, depuis qu'on est toute petite, il conserve 2 mèches de cheveux, une à ma sœur, une à moi, pour avoir notre ADN si besoin. Mais je suis morte. Je sais pas si je trouve ça adorable ou complètement flippant. C'est pas une mèche de cheveux qui va... Genre, vous êtes cru dans Cold Case, en fait. Et en rentrant à Dublin, à l'aéroport, là, il s'est passé un truc horrible. Oh mon Dieu, c'est mon pire cauchemar. Et d'ailleurs, ça m'a refroidi pour toute la vie. Il y a une dame qui passe... Enfin, sa valise a été fouillée à la douane. C'est pas passé au scanner. Donc, il y a un agent qui fouillait sa valise.
il sort son womanizer. C'est un sextoy. Et c'est vrai que ça ressemble pas du tout à un sextoy classique. On dirait limite un épilateur électrique, enfin je sais pas, un épilateur. Donc il sort son sextoy et il lui demande ce que c'est. Et donc là, la meuf, elle est obligée de lui expliquer. Et moi, je regarde ça et je suis en mode pouah. Alors là, mais je suis vaccinée à vie, jamais je le prendrai en vacances. Parfois, j'ai un peu hésité, mais jamais je le prendrai. Mon Dieu, mais l'angoisse. En plus, trop drôle, elle avait pas du tout la dégaine d'une meuf qui utilise ça. Enfin, non pas qu'il y ait un profil, mais enfin, je sais pas, c'était une petite mamie. Oh là, mamie, elle devait avoir une 60aine d'années, pardon. Je suis désolée, maman, c'est pas du tout une mamie. Bref, une femme d'une 60aine d'années, toute sage, toute mignonne. Elle en pouvait plus. C'était horrible. Bref, du coup, je suis de retour en Irlande, prête à tout casser en 2023. Je sens que ça va être une année bien remplie. Plein de nouveautés, je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant ça mijote un peu dans ma tête et quand ce sera officiel je vous en parlerai. Bref, et l'année elle a bien commencé pour moi. Donc je vous disais, j'ai des amis qui sont venus de France me rendre visite, un couple d'amis, et vu les prix des hôtels, on a dû partager une chambre à 3. En fait, je les ai emmenés faire un petit road trip dans le sud-ouest de l'Irlande, et donc on devait partager une chambre d'hôtel à 3 parce que sinon c'est trop cher. Mais heureusement, ils sont cool, ils sont ensemble depuis des années, donc ça les dérange pas, et du coup ils sont pas trop tactiles, et donc moi ça me gênait pas non plus. Heureusement, parce que vraiment s'il y a un truc qui me met mal à l'aise dans la vie, c'est les couples qui se touchent ou qui s'embrassent en public, mais je trouve ça tellement déplacé. Franchement, pourtant, je suis pas coincée du cul, hein. Je pense que vous commencez à le comprendre, mais ça, vraiment, ça, je deviens réac, en fait. Genre, vraiment, ça me met mal à l'aise, en fait. Pour vous situer le contexte, quand mon beau-père voulait faire un petit bisou ou un câlin à ma mère devant ma sœur et moi, ma mère, elle le recalait comme s'il lui avait proposé une partie de jambes en l'air devant nous. Genre, vraiment, j'ai grandi avec cette pudeur. Et les gens qui nous forcent à entrer dans leur intimité là de couple, mais ça me dégoûte, mais get a room. Là mes amis, Dieu merci, se sont bien tenus parce que franchement c'est trop pour moi ça. Et ça m'a donné envie de vous parler des injustices qu'on vit nous en tant que célibataires. Je veux rien savoir. La plus grande injustice, c'est la répartition des chambres et des lits quand vous faites un séjour entre amis justement. Vous, les gens en couple, là, vous avez des draps propres, des chambres privées, vous avez de l'intimité. Nous, les célibataires, on a quoi ? On a un bout de canapé avec un plaid sorti du panier du chien. Il y a quelques semaines, j'étais en week-end avec mes amis irlandais. Énorme maison, magnifique, que des belles chambres, lit à baldaquin, etc. Salle de bain privée, machin. Évidemment, c'était pour les couples. Et nous, là, les gens seuls, donc déjà on est seuls et en plus on se tape un dortoir qui donne sur le salon, pas de volet, pas d'intimité, pas de salle de bain, du bruit, enfin franchement mais un enfer. Donc non seulement vous êtes privilégiés en amour, mais en plus vous dormez sur vos deux oreilles, mais je rêve. Autre injustice, la thune. En couple, vous partagez vos loyers, vous pouvez prendre des appartes immenses pour que dalle. Nous, on se tape la chambre d'Harry Potter pour 1 000 €. Après, pour rien au monde, je me coltinerai la tête de cul de votre mec au réveil tous les matins. Mais quand même, quoi. Pareil, quand vous partez en vacances, vous partagez les chambres d'hôtel. Moi, si je veux voyager seule, c'est un PEL que je dois craquer. Bon, faut se plaindre parce que j'ai pas envie de voyager seule, mais t'as compris, ça rajoute un peu de force à mon propos. Autre injustice, je vous en ai souvent parlé ici, vous comptez sur les célibes pour divertir le groupe d'amis, ça va pas ça, vous avez rien à raconter. Brandon et moi on s'est engueulés, il laisse tout le temps traîner sa serviette, ça me rend folle. Je m'en cale, vous baisez toujours, vous allez voir ailleurs? Non, alors c'est boring, faites un effort. Pour moi, pourquoi ce serait à nous de faire tout le divertissement avec nos dates là? Franchement, d'ailleurs j'appréhende beaucoup le jour où je serai à nouveau dans une relation longue. J'ai trop peur de devenir chiante. Franchement, dans un groupe d'amis, s'il n'y a pas de célibataire, on parle de quoi? Du bonheur, super. Il y a aussi la bouffe, mais quelle injustice quand tu vis seule. Toutes ces portions faites pour deux là. Donc soit tu dois te goinfrer pour finir le paquet et pas gâcher, soit tu vas mettre l'autre portion au frigo pour plus tard, mais on sait très bien que plus tard c'est la poubelle. Mais faites des portions pour une personne, merde! On n'est pas tous là à manger à deux, quoi, ça me saoule. Les raviolis, par exemple, faites des portions de raviolis pour une personne. C'est chiant. Genre, qui va cuire des raviolis et les rebouffer plus tard? Genre, vraiment, ça se garde pas, en fait. Bref, et enfin, en tant que célibataire, moi, une injustice qui me saoule, c'est que je dois me débrouiller toute seule. Voilà, je devais changer mes phares de voiture. Voilà, moi j'ai pas d'épaule sur laquelle me reposer. J'ai pas de mec qui veut prendre en charge le truc. Donc heureusement, c'est le copain de ma copine du couple français qui est venu me voir, qui a géré le truc. Et je me suis dit putain, mais
Franchement, avoir quelqu'un qui te rend des petits services, c'est quand même chouette. Moi, je dois me démerder seule. Et ça me coûte deux bras de l'avouer. Mais il y a plein de trucs que j'ai peur de faire toute seule. Ça me saoule, mais regonfler mes pneus. Bah, c'est plein de mecs, là, à la station. Pour peu que tu saches pas te servir du truc, ils vont tous te regarder comme la petite meuf qui sait rien faire de ses mains. Ça me stresse. Laver ma voiture avec le jet. Avec le truc que tu fais toi-même. J'adorerais faire un car wash moi-même. Mais il y a que des mecs, là, des taxis, des machins. Donc moi, je vais gentiment dans la machine qui fait tout seul, mais j'ai envie de le faire moi-même. Changer les essuie-glaces, mon Dieu, vous savez que je devais changer les miens. Ils étaient en lambeaux. Et Dieu sait qu'en Irlande, on a besoin de ces essuie-glaces. Et j'ai laissé ça traîner pendant 6 mois. Tout ça parce que ça me stressait de rentrer dans un de ces grands magasins auto, genre Noroto, machin, où il y a que des mecs. Si j'avais un mec, on y serait allés ensemble. Bon, je me rends compte que c'est quand même assez centré sur la voiture, tous ces problèmes. Donc il suffit peut-être de ne pas avoir de caisse et tout sera réglé, je ne sais pas. Ou d'avoir un mec, hein ? Non. Vendons la voiture, ce sera plus simple. Je voulais vous parler de la dernière saison d'Emily in Paris. Je sais, ça, c'est clivant. Mais moi, j'avoue, j'ai bien accroché la dernière saison. Je crois qu'il y a 3 saisons. Je sais pas. Bref, les premiers épisodes, vraiment, j'ai regardé ça. J'avais envie de la gifler. J'avais envie de gifler tout le monde. Mais je me suis accrochée parce que ça me faisait plaisir de voir Paris. Enfin, voilà, tu sais, Paris me manque un peu parfois. Et donc, quand je suis en Irlande, bah, ça me fait plaisir de voir ma ville. Bref, donc j'ai regardé ça pour ça. Mais j'avoue, la dernière saison, j'ai plutôt bien accroché. Mais bon, il y a quand même plein de trucs qui m'ont fait tiquer dans la série. Les tenues. Mais les tenues disproportionnées. Genre, la meuf, y a la pote d'Emily, là, comment elle s'appelle ? Mandy. Elles vont juste regarder un film en extérieur, donc un espèce de cinéma extérieur sur la pelouse. La meuf, elle a une combi en latex rose d'hôtesse de l'air. Mais je suis morte. Genre vraiment, l'autre, elle va acheter un croissant, elle est en talons aiguilles, enfin, ça va pas du tout. Et ça me fait trop rire comment ils romantisent Paris. Et les beaux mecs, là, les beaux mecs dans la série, tout le monde est canon. Excusez-moi, j'ai fait toute ma vie à Paris, des mecs comme ça, j'en ai jamais vu, hein. On n'a pas des mecs de cette qualité-là. Là, vous êtes en train de véhiculer un mensonge, c'est-à-dire que tous les Américains, là, tous ceux qui regardent cette série, vont venir à Paris pour chercher du beau gosse et ils vont être déçus, en fait. Donc, c'est mensonger. Et il y a aussi cette scène qui m'a fait trop rire. Donc, il y a Gabriel, donc c'est... comment je vais vous décrire ça pour ceux qui connaissent pas, bref, il a son propre resto, c'est genre le chef un peu canon. Il y a eu une petite histoire d'amour entre lui et Emily, le personnage principal, mais c'est un amour un petit peu inavoué. Bref, ce mec là, il a besoin de réfléchir, donc il va aller marcher, je crois que c'est le jardin des Tuileries ou c'est peut-être le jardin du Luxembourg, je ne sais pas. Et là il va s'asseoir près de la fontaine, là, le grand bassin rond. Et en fait, je crois qu'il a une période de sa vie où il a envie d'avoir des enfants. Et donc là, il voit des enfants jouer près de la fontaine. Et il y a une petite fille qui a du mal à récupérer son petit bateau sur l'eau. Et donc, il s'assoit et il l'aide et il commence à lui parler et tout. Mais dans la vraie vie, cette scène, elle ne marche pas du tout. Genre, toi, t'as ta fille qui est en train de jouer près de l'eau. T'as un homme qui s'assoit à côté, qui sourit bêtement. Pédophile. Il y a aussi un truc qui me bute, qui moi me fait tiquer, c'est le côté grave cash de la relation Emily et sa meilleure amie qui est aussi sa coloc. Elles ont une relation hyper cash, genre dès qu'elles ont un truc à se reprocher, elles se le disent tout de suite. Mais moi je suis tellement pas comme ça. Genre il y a un moment, Emily elle humilie le copain de Mindy parce qu'en fait ils travaillent ensemble et elle voulait en gros lui prouver quelque chose, mais c'était professionnel. Bref, elle l'humilie devant tout le monde à une soirée professionnelle et Mindy elle lui dit bah ouais mais t'aurais pu me prévenir que t'allais faire ça parce que là t'as privilégié le travail plutôt que notre amitié, donc c'est pas cool. Et donc elles en parlent, ouais j'avoue t'as raison machin, mais waouh, parlons de l'honnêteté en amitié s'il vous plaît, parce que moi je n'y arrive pas. J'ai des potes tellement cash, c'est un truc de ouf. Et là par exemple l'autre jour j'ai reçu un vocal d'une copine qui parlait de mon podcast, mais elle est tellement cash. Écoutez ce qu'elle me dit. J'ai donc fini ton podcast. L'heure est venue de te faire un retour. J'ai adoré, je reviens de loin puisque j'ai détesté le premier épisode. Je trouvais que tu t'excusais beaucoup trop et que c'était gêné et gênant. Et ouais, non, c'est top. En revanche, je reste sur un format de 20 minutes. On n'écoute pas les gens qui te disent de faire plus. Franchement, je serais incapable d'être aussi honnête avec une pote. Genre, j'aurais trop peur de la blesser ou ça sortirait pas de ma bouche. Genre, un jour, je voulais justement...
demandé à une copine, à une de mes meilleures potes, d'essayer d'être un petit peu moins tactile avec son mec devant moi parce que ça me mettait mal à l'aise. Et vraiment, le truc, ça montait depuis des semaines. Vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Enfin, je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment une barre de tolérance très très basse avec le côté tactile devant moi, quoi. Mais vous auriez vu le cinéma. Déjà, ça m'a pris des mois avant d'oser en parler. Ensuite, j'ai craqué, j'ai envoyé un pavé par mail en lui demandant de le lire quand on se voit. On se voit, elle l'a pas encore lu, et je me dis que c'est méga lâche qu'il faut que je lui en parle. En vrai, surtout que c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est une petite discussion à avoir, c'est vite réglé. Donc je bafouille, je lui dis je t'en supplie, lis pas tes mails, faut que je te parle. Je me mets à chialer parce que en fait ça me fait tellement de peine de devoir lui reprocher un truc parce que je l'aime trop. Cette fille pour moi c'est une merveille, enfin vraiment c'est une amie précieuse et j'ai pas envie de lui reprocher des trucs, mais à la fois il y a ce truc qui me dérange, il faut lui en parler quoi, parce que il suffit de faire, enfin c'est pas compliqué quoi. Donc enfin je lui sors le morceau, je suis en larmes, je l'enrobe dans du miel, du sucre, du chocolat, je lui dis que c'est moi qui suis bizarre, que j'en ai conscience, mais que voilà. Waouh, évidemment la meuf réagit trop bien parce qu'elle est trop mignonne, elle comprend et pas de problème, je vais faire un effort, y a pas de souci. Mais MDR c'était l'épreuve de l'année. Je sais pas, du coup je peux me mettre dans des situations reloues parce que j'ai pas su dire ce que je pensais sur le coup. Je me suis forcée à partir en vacances avec des gens mais 1 milliard de fois par exemple. Et en fait je suis tellement focus sur ton bien-être que je me noie, je noie mes envies et c'est pas grave. Mais je sais pas pourquoi c'est si dur pour moi en amitié, je suis incapable d'être cash. Genre, je garde pour moi jusqu'au jour où ça pète. Mais bon, heureusement, j'ai quand même changé, puisque être une victime, ça va avoir 2 minutes. Mais bon, donc là, j'apprends à dire un petit peu plus les choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que inversement, en couple, c'est du poison qui sort de ma bouche parfois. Et justement, il a fallu que j'apprenne un peu à mettre les formes. Bref, la prochaine étape, c'est de réussir à le faire en amitié, que voulez-vous hein. Avant que j'oublie, il y a le mot de la semaine. Je m'étais lancé ce petit défi la meuf fait le bug, d'apprendre un nouveau mot toutes les semaines pour enrichir mon vocabulaire et être une femme distinguée. Cette semaine, j'ai un mot que j'adore, une galéjade. On dirait un mot fancy pour dire du vomi, mais ça veut pas dire une galette. Une galéjade, c'est clairement un mot qui a été inventé pour moi. Donc c'est une histoire plaisante et exagérée, voire inventée, une façon de raconter les choses qui vise à amuser ou à plaire, un propos invraisemblable. Vous savez quand je vous dis qu'on m'appelle Piment d'Espelette, parce que pour les besoins du récit, parfois j'aime bien pimenter un peu, voilà, ce sont des galéjades, chers amis. On arrive à la fin de l'épisode, donc c'est votre petit rendez-vous et j'adore, je suis ravie d'avoir eu ce vocal cette semaine parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc on a un petit message de ma copine en Irlande, Naomi, on t'écoute. Vous avez un message. Coucou Docteur Lolo. Écoute, je voulais simplement savoir pourquoi est-ce que des gens pensent qu'il y a une étape du premier P à passer qui voudrait dire du coup qu'on est vraiment à l'aise avec cette personne. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec cette idée. Pour moi, je veux vivre dans le déni. Tu n'as jamais pété de ta vie, je n'ai jamais pété de ma vie, et on va continuer comme ça jusqu'à l'éternité. Pourquoi est-ce que j'ai raison ? Et pourquoi est-ce que les autres ont tort, surtout ? Voilà, bisous. Je suis ravie que tu me donnes l'occasion de parler d'épais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça me dégoûte. Genre vraiment, j'ai peu de tabous dans la vie, mais l'épais, ça en fait partie. Genre vraiment, en fait, si on y réfléchit, cette odeur, pour moi, il n'y a rien de plus intime, en fait. Genre, gardez ça pour vous. Cette odeur, c'est du gaz qu'il y a dans votre corps et qui a enrobé votre caca qui est prêt à être délivré. Et donc, l'odeur qui sort, c'est votre caca. Enfin, c'est comme si vous me chiez dans la main, en fait. Autant me chier dans la main, ce sera la même insulte. Genre, vraiment. Je sais que j'exagère un peu, mais ça me dégoûte. Genre, vraiment... Mes amis, ils le savent, je peux pas sentir l'odeur de leur paix parce que si jamais je le sens, c'est terminé. C'est terminé entre nous. Genre, le couple avec qui j'étais dans les chambres d'hôtel pour notre petit road trip en début d'année, là, j'ai dit à ma pote, j'ai dit, il y a juste un truc, c'est il y a pas de paix. Il y a pas de paix, c'est mort. Genre, vraiment, j'étais avec une copine au Mexique, une de mes meilleures potes, et il y a des gens qui adorent péter, qui s'en battent les couilles, en fait, c'est pas grave. Et moi, je lui avais juste dit, il y a pas de problème, juste tu me préviens. Parce que je ne peux pas sentir l'odeur. Si je sens l'odeur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et un jour, vous savez, les ventilateurs au plafond, là, les énormes hélices qui font un peu d'air, elle lâche une caisse.
Le ventilateur, il m'a envoyé son paix en plein dans mon nez. Et elle a pas eu le temps de me prévenir. Elle était en mode « Ah, attention !» Et moi, j'étais en mode « Ah !» Je me suis tout pris, c'était un enfer. Genre vraiment... Bref, je pense que vous avez compris le message. Ça me dégoûte quand je pense qu'il y a des couples. J'ai des amis, elles font des concours de paix avec leurs mecs. Mais what ? Et après, vous vous plaignez, vous baisez plus. Donc Nao, non. Il y a absolument pas d'étape. Après, ça peut t'échapper, genre ça arrive. Mais que tu le fasses et que ça te dérange pas et que ce soit limite exprès, never. Moi, un mec qui me fait ça, tiens, hop, un autre red flag que je vais ajouter à la longue liste. C'est hors de question. Une fois, j'étais avec mon copain, on riait, on était morts de rire. Je crois qu'il me faisait des guillis et tout. Et j'ai pas fait exprès, j'ai lâché une petite caisse. Et j'en ai pleuré. J'étais dévastée. Pour moi, c'était la fin du monde. Bien pire qu'un de nos premiers rencarts où j'étais ivre-morte. Il m'a embrassée et en rouvrant les yeux, je lui ai vomi dessus. Hein. Ça, à côté de mon micro-pet, c'était des vacances aux Seychelles. Mais j'étais morte. Je m'étais en mode, c'est terminé. On n'a plus qu'à se séparer. Et un truc qui me dégue avec les vieux, justement, c'est je sais pas, c'est leur cul tout est relâché, ils pètent en permanence, ça me dégoûte. Bref, on va clore le sujet paix. Nao, je suis entièrement d'accord avec toi. On ne pète pas en couple, en fait, et on ne pète avec personne, parce que c'est une odeur qui vient du fin fond des ténèbres. Et ça, c'est à partager avec personne, même pas avec votre pire ennemi. Merci beaucoup. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. La semaine prochaine, je vous raconterai mon premier cours de stand-up. Je me pisse dessus. Ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, au moins j'aurai plein de choses à vous raconter. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite. Bye!